Bonjour. Vous allez bien, j'espère. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. En tout cas, moi, ça va. J'ai plutôt bien dormi, malgré la soirée très mouvementée d'hier. Mais par contre, mon sommeil a été un peu perturbé parce qu'il y a eu 2 coupures d'électricité à 5 h et à 6 h. Sinon, à part ça, ça va. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai assisté vraiment à une scène, oh, mais vraiment choquante, pitoyable. Un monsieur et une dame, à qui le chauffeur, comment on appelle ça ici, là, lorsqu'on vous remet la monnaie. Ah, ils ont un thème là qu'ils emploient. Oh, on dit quoi même? Voilà, le chauffeur a associé leur monnaie. Et donc, la dame dit au monsieur que donner l'argent, je vais acheter quelque chose pour pouvoir faciliter la monnaie. Je ne sais pas trop comment lui, il a compris la chose. Il s'est énervé. Taper la dame. Matin, bonheur. Actuellement, il est 7 h 30. La scène s'est produite peut-être à 7 h 15 comme ça là. Taper la dame, vouloir enlever sa chemise pour la frapper. On vient les séparer. Il dit non, que le ton qu'elle employait, il n'a pas aimé ça. Mais c'est tellement petit, c'est tellement déplorable et pitoyable ce genre d'homme en 2024. Mais on est où là? Toi, un homme, tu vas te lever matin pour te muscler sur une pauvre dame, que le ton, tu n'as pas aimé le ton. C'est pas ta femme, et en plus, même si c'était ta femme. Je comprends pas quoi. On est dans une ère vraiment, les hommes sont devenus très susceptibles, très, je sais pas. Non, mais j'étais animée d'une sainte colère. Les hommes qui me regardent, expliquez-moi un peu, pourquoi certains hommes aujourd'hui sont devenus comme ça? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ils sont susceptibles, mais à un niveau, il faut choisir les mots, sinon c'est mal interprété, sinon ça se met en colère, sinon ça peut se frustrer facilement. Ah, vraiment, Seigneur, garde-nous de tels hommes. Que Dieu nous envoie des hommes et non des petits garçons. En tout cas, les filles, dites amen avec moi. Dites amen. Et puis les hommes là, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui se passe avec vous? Admettons même que la dame lui a mal parlé. Est-ce que c'est une raison de lever la main sur une femme? Que ça soit une femme que tu connais ou même encore pire, même celle que tu ne connais pas. Et ça révèle quelque chose, c'est que ce monsieur, c'est un monsieur violent. Il doit sûrement frapper sa femme à la maison. Ou s'il n'est pas marié, il doit frapper ses soeurs. Et ça, vraiment, c'est, comme je disais tantôt, c'est déplorable. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'une femme peut bien te dire qui va au point, en plus une femme que tu ne connais même pas, tu as connu aujourd'hui et même pas connaître, que tu as vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va te dire au point de t'enflammer, te mettre en colère et lui porter main en plein 7 h 15. Un homme qui lève la main sur vous les filles, même si c'est dans, je sais pas, dans les fiançailles, les cheminements, red flag direct. Red flag, même une gifle, même un geste brutal, ça suffit, c'est un red flag. « 19 h et c'est maintenant la jeune dame rentre chez elle. Souvent quand il y a des femmes qui ont pour projet d'être femme au foyer, là tu le comprends mieux. Mais tu te dis, vivre comme ça, aller au travail, se lever à 5 h, aller au travail, passer toute la journée, rentrer chez soi à 19 h toute sa vie, jamais. Ou bien? En tout cas, jamais. Non, souvent il y a des femmes qui ont projet d'être femme au foyer, épouser un mari riche. Tu finis tout et ça puis, là. Non. La nuit, tu dois servir ton mari. Ou sinon, le devoir conjugal. Sinon, ils vont te convoquer à l'église. Matin, t'as des réveils quoi, 5 h. Ah non, être femme est dure. Non. Être femme est trop dure. Seigneur, ta grâce. Vraiment, aide-nous. On n'est pas sorti de l'auberge. Hello.
Pour revenir sur ce dont on parlait avec ma collègue là, franchement, je salue et je loue le courage des femmes qui sont mariées. Elles sont entrepreneurs ou salariées. Elles ont des enfants. Non. Mention spéciale, mesdames. Vous êtes des héroïnes. Je le dis haut et fort, vous êtes des héroïnes. J'ai pas encore une de vos casquettes, mais je peux dire que c'est chaud. C'est chaud. Même étant célibataire, tu ressens le poids, la pression de tout ça en fait. Et là, souvent, je me demande, mais attends, au commencement là, qui a été destiné pour cultiver le jardin? À qui Dieu a donné la responsabilité d'avoir le jardin? Parce qu'en vérité, quand Ève a été formée, elle a trouvé le jardin. Donc, en gros, est-ce que vraiment la femme a reçu le rôle de travailler comme on travaille dans notre siècle présent là, où la femme doit se réveiller à 6 h du matin, elle doit se tuer à la tâche, un peu comme un homme et tout ça, ramener l'argent à la maison comme l'homme le fait. Est-ce que vraiment, on n'est pas sous une malédiction après le péché et tout ça là, maintenant que tu as dit l'homme mangera la sueur de son front. Est-ce que l'homme là, c'était pas homme et femme, mais c'était à l'homme petit h à qui Dieu s'adressait? Parce que dans notre siècle présent là, franchement, on a l'impression que c'est homme avec un H qui mange à la sueur de son front. Parce que les femmes aussi, pour avoir mangé, on travaille dur. On travaille dur. Et même celles qui sont mariées, elles doivent continuer de travailler dur. Le mariage n'est même pas en soi un repos pour te dire que ouais, quand je me marie, j'arrête de travailler et tout. Vous savez, quand ils posent des maris riches, elle peut se le permettre. Mais d'autres, c'est pas le cas. Tu travailles aussi dur. Le poids de la malédiction est vraiment présente, quoi. Franchement. Moi, je me dis, la femme était faite, même si elle doit travailler, mais pas comme l'homme, en mode 6 h du matin, 19 h, non. Genre, femme entrepreneuse, un peu comme la femme de Proverbe 31, qui avait son business, mais elle était à la maison, quoi. Moi, je me dis, c'est le modèle idéal. Voilà. Là, elle a plus de temps pour sa maison, pour ses enfants, pour son mari, pour s'occuper bien de toutes les tâches de la maison et tout, de bien organiser et tout. Parce que lorsque tu as une femme qui est salariée, c'est pas évident. Elle va forcément déléguer ça à une fille de ménage. Et ce qui n'est pas toujours bien. Mais après, avec les réalités, tu es bien obligé de le faire. Donc, en tout cas, c'était ma petite réflexion de ce soir. On va méditer, puis après on va dormir. Ne pas te comme ça. Ok. Bon. La dernière fois qu'on a fait le compte, c'était samedi. Ok. Donc, la dernière fois c'était Matthieu 5, verset 1 à 4. Ok. Donc aujourd'hui, Matthieu 5, pardon, verset 6 à 10. Ok, donc, je commence la lecture. Je veux la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 6 à 10. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice. Ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Profitez aussi à méditer. Et puis, on se prend demain. Bonne nuit. Bye.